Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 12 novembre 2019. Nous allons débuter avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, sans plus tarder, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation d'un quorum. Oui. Tout le monde est ici. Alors, déclaration de conflit d'intérêts. Aucune déclaration de conflit d'intérêts reçue. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition de l'adoption de l'ordre du jour par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Prochain item, présentation, requête et pétition. Demande de renseignement des membres du conseil municipal au service régional de Kodiak de la GRC. Alors, Monsieur Luc, bonsoir et bienvenue encore une fois. Je dois dire que on a vu beaucoup d'autopolice dans notre région ces jours-ci, pour toutes sortes de raisons, incluant ce matin quelqu'un qui va sûrement avoir été arrêté pour excès de vitesse dans le Marais. Fait que, au moins, on sait qu'il y a encore du travail qui se fait de ce côté-là, en plus des autres choses beaucoup plus critiques qui se passent présentement dans la région. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil ce soir pour M. Luc? Sa dernière présence ici, je crois. Il me reste 2 semaines. Ça pourrait être la dernière. J'ai fini le 29. OK. M. Cormier. Tout simplement dire merci pour nous garder en sécurité. Ça me fait plaisir. Pour faire le mieux pour nous garder en sécurité. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Peut-être que je peux partager avec l'ensemble ici. Vous savez, dernièrement, il y a eu beaucoup d'infractions avec les armes à feu. Mm-hmm. Ça nous cause des soucis, autant comme la population, comme qu'on l'a vu dernièrement. Puis surtout, quand les armes à feu sont impliquées, il y a toujours des possibilités qu'il y ait des blessés ou même des morts. Fait que ça nous dérange autant, nous, de faire appel à ces plaintes-là, et puis on prend ça assez au sérieux. Nos enquêteurs travaillent fort toujours pour enquêter ces plaintes-là, puis souvent, le succès de nos enquêtes sont dus à l'information qu'on reçoit ou que qu'est-ce que l'enquête peut apporter pour mettre des charges sur les personnes impliquées. Fait qu'on demande toujours au public que si vous avez de l'information reliée à ces plaintes-là, de nous appeler et de nous laisser savoir. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas, et puis il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose. Ça fait qu'on demande toujours l'aide du public. S'ils ne veulent pas nous appeler nous, ils peuvent toujours appeler Échec au crime. Et puis, on va prendre l'information de ces personnes-là et puis continuer nos enquêtes. Mais comme je vous dis, on ressent que la population, on se sent un peu inquiet, mais nous aussi, fait qu'on est tous sur la même page là-dessus. Fait que c'est ça que je voudrais partager avec vous. Merci. Autre question ou commentaire de la part des membres du Conseil? Sinon, moi aussi, si c'est votre dernière présence avec nous, on vous souhaite un franc succès à la prochaine étape de votre carrière. Et ça a été un plaisir de travailler avec vous à date. Merci beaucoup, M. le maire. Merci bien. Alors, item 7.2, prix d'excellence en urbanisme à l'Institut des urbanistes de l'Atlantique. Et nous avons une invitée, Mme Tracy Wade. So, Tracy, I think Mark has something to read before. Parce que Marc a quelque chose à lire. M. Blanchard. Alors, merci, M. le maire, membre du conseil, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, il me fait plaisir d'accueillir Tracy Wade. Elle est membre du conseil d'administration et trésorière pour l'Institut des urbanistes de l'Atlantique, afin de présenter au conseil municipal le prix pour la catégorie plan physique et conception, dont la mise en candidature a été soumise par nos collègues, ici même, du service de planification, M. André Frenette et Alexandre Girard.
La ville de Dieppe et Atelier Urbain se sont vus décerner ce prix d'excellence pour l'élaboration du guide d'aménagement du centre-ville en octobre dernier lors de la conférence annuelle de l'Institut des urbanistes de l'Atlantique. Ces prix visent à rendre hommage aux meilleurs travaux d'aménagement entrepris par les membres de l'Institut à travers les provinces de l'Atlantique. Le guide présente des actions concrètes pour le réaménagement du centre-ville. Ces actions visent entre autres à améliorer la qualité de vie et l'image du secteur ainsi qu'à renforcer l'attractivité et la convivialité de notre centre-ville. Alors, Mme Wade est ici pour nous remettre le prix. Monsieur le maire, je vous invite à vous présenter en avant et Mme Wade prendra la parole par la suite. Je pense qu'on va prendre la parole tout de suite. Juste un peu. Oui. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais. Oui, certainement. Thank you all. Merci pour m'avoir ici, maire et conseil. C'est un plaisir d'être ici pour présenter ce prix. Alors, l'Institut est une organisation qui représente les urbanistes professionnels au Nouvelle-Écosse, Basse-Édouard et Terre-Neuve. Alors, nous représentons la région atlantique de son entier à l'Assemblée générale à la compétition de 2011 pour reconnaître l'excellence de l'urbanisme au Canada atlantique. Un jury des pairs, une personne par province qui siège sur un jury et qui étudie les soumissions, les revoit. Il y en a 4 par catégorie: politique compréhensive, devis, recherche et communication. Donc, dans le plan physique et conception, il y a des critères spécifiques. Nous recherchons l'évaluation et contribution à la profession d'urbaniste. Nous considérons la méthodologie qui a été utilisée, clarité des buts et objectifs, comment se fut appliquée la présentation, quel genre de participation publique nous avons eu et la durabilité. Comment le plan a une durabilité pour l'avenir. Basé sur ces critères, nous sommes heureux d'annoncer qu'en 2019, Atelier Urbain et la ville de Dieppe pour le guide de développement centre-ville. Merci beaucoup. Et Alexandre, nous vous avons également pour la fin de photo. Thank you very much. Félicitations, Edouard. Merci. I have to say we're very proud. Nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers de notre équipe, dans l'urbanisme, le travail qu'ils font. Ils travaillent très bien comme équipe, avec le personnel. Beau travail de la part de tous et toutes. Merci à l'équipe. Merci, thank you Tracy. Merci Tracy. Alors, encore une fois, félicitations à l'équipe. Beau travail de collaboration entre tous les membres de l'administration, mais spécifiquement, évidemment, aux gens de planning. Alors, sans plus tarder, présentation de la stratégie d'immigration. Madame Hendry, bonsoir. Alors, évidemment, suite au lancement de la stratégie d'immigration régionale, maintenant, on va aller un petit peu plus dans ce qui nous touche dans le vif ici à Dieppe. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'opportunité que j'ai ce soir de pouvoir vous présenter la stratégie 2024 de Dieppe en matière d'immigration. Donc, comme le maire pouvait le mentionner tout à l'heure, cette stratégie découle de la stratégie régionale. En fait, les travaux qui ont été effectués pour pouvoir aboutir à cette stratégie-là ont été faits parallèlement et en attendant aussi les résultats de ce qui a été fait à l'échelle régionale. Premièrement, il y a eu plus d'une 60aine de consultations qui
qui ont été faites pour pouvoir dégager la stratégie régionale. Donc, étant donné que la ville de Dieppe était partie prenante de cette stratégie-là, nous avons décidé de nous baser sur les résultats des différents sondages qui ont été faits et on a mis davantage l'accent sur ce qui était propre à Dieppe. C'est ce qui explique qu'on a eu des consultations ici à l'interne, mais aussi auprès des acteurs socio-économiques de Dieppe en particulier, et également de ceux des communautés immigrantes de la ville de Dieppe. Donc le plan de la présentation, je vais vous rappeler un tout petit peu les objectifs. Pourquoi est-ce que la ville de Dieppe a décidé de se doter d'une stratégie en matière d'immigration? Peut-être un survol des données démographiques, j'irai rapidement là-dessus. On va mettre l'accent sur les différents axes d'intervention qui ont été retenus et faire un sommaire des objectifs stratégiques et des actions prioritaires que l'on souhaite mettre de l'avant pour la période de 2020 jusqu'à 2024. Alors en termes d'objectifs, évidemment, l'un des premiers objectifs que l'on souhaite atteindre avec une stratégie d'immigration au niveau de la ville de Dieppe, c'est de pouvoir contribuer et combler en fait les différents besoins en matière de main-d'œuvre pour la ville. Je tiens à préciser qu'il y a des éléments que nous adressons directement dans notre stratégie, mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cette stratégie-là n'est pas déconnectée de la stratégie régionale, donc il y a des objectifs qui seront atteints évidemment ensemble avec les communautés environnantes et d'autres actions que l'on mènera plus précisément au niveau de Dieppe, entre autres au niveau de l'équilibre linguistique de la région, étant donné que Dieppe se démarque comme étant une ville francophone qui offre des services dans les deux langues. Évidemment, on veut valoriser la diversité culturelle au niveau de nos différents services, de nos activités. Et enfin, il s'agit de pouvoir mettre en place des politiques et des stratégies qui valorisent la diversité culturelle à Dieppe. Au niveau des données démographiques, très rapidement, nous savons que la population de Dieppe représente environ 18% de la population du Grand Moncton. Au niveau de l'évolution du nombre de résidents permanents entre 1980 et 2016, nous voyons qu'il y a une augmentation assez frappante dans les dernières années, jusqu'en 2016 au niveau du Grand Moncton. Au niveau de Dieppe, on remarque une légère augmentation. C'est entre autres pour cela qu'on veut mettre encore plus l'accent au niveau de l'immigration. La population immigrante installée à Dieppe provient essentiellement de l'Amérique, de l'Europe, et on peut voir que les statistiques sont très similaires. On parle à peu près de 28% en provenance de l'Amérique, et la plus forte proportion des immigrants provenant de l'Europe provient de la France. Donc on voit qu'on attire quand même encore beaucoup de francophones. Les catégories d'immigration qui sont mises de l'avant ici à Dieppe, c'est surtout au niveau de l'immigration économique. Donc les personnes qui choisissent de venir s'installer dans la ville de Dieppe, on remarque très rapidement que la forte proportion, ce ne sont pas des réfugiés, mais ce sont surtout des immigrants économiques, donc des gens qui viennent pour remplir les besoins économiques de la région, donc qui veulent venir travailler ici. Donc ça, c'est important de le savoir pour pouvoir mettre l'accent sur nos actions prioritaires. Je vous épargne un peu les définitions, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir le voir. Donc en somme, à la suite de nos différentes consultations et les validations que nous avons pu faire auprès des différentes équipes de la ville de Dieppe, il faut préciser que nous avons un comité interne qui a été mis en place justement pour pouvoir travailler à l'élaboration de cette stratégie-là. Et nous avons retenu 3 axes prioritaires. Premièrement, la planification et la coordination de la prestation des services. Nous savons très bien que c'est important lorsque nous recevons des populations immigrantes d'avoir des services qui répondent à leurs besoins et qui contribuent à leur installation, à leur inclusion dans notre communauté. Le deuxième axe d'intervention concerne la communication des informations pertinentes auprès de la population immigrante, mais également la sensibilisation de la population
population locale parce qu'on parle de brassage de culture. Donc il faut générer le dialogue interculturel. Et le troisième axe qui est très important aussi, c'est au niveau de l'emploi et le développement économique, étant donné que nous savons que les immigrants, 70% des immigrants qui viennent s'installer dans la région ce sont des immigrants économiques. Donc c'est pour des questions d'emploi ou d'entrepreneuriat aussi qui viennent s'installer dans la région. Donc, si j'y vais un peu de façon un peu plus précise concernant le premier axe, la planification et la coordination des services auprès des nouveaux arrivants, nous avons retenu 3 objectifs. Le premier, donc, c'est au niveau de l'appareil municipal, c'est de s'assurer d'accroître notre capacité à l'interne, de pouvoir répondre aux besoins des immigrants. Évidemment, cela passe par l'ensemble des activités que nous organisons, l'ensemble des services qui sont offerts. Donc, s'assurer qu'ils répondent adéquatement aux besoins de ceux qui viennent s'installer dans notre ville. Le deuxième objectif, c'est la collaboration et la contribution à la planification au niveau de l'immigration, mais à l'échelle régionale. Donc, au risque de me répéter, nous travaillons en collaboration avec Moncton et Riverview. Donc, évidemment, lorsqu'on parle de collaboration, il s'agit essentiellement de toutes les initiatives du partenariat local en matière d'immigration. Pour votre information, le partenariat local en matière d'immigration regroupe les 3 municipalités, mais également les partenaires économiques de la région, comme la Chambre de commerce, les organismes d'accueil des nouveaux arrivants et bien d'autres organisations. Ensuite, notre troisième objectif qui concerne toujours ce premier axe, c'est d'appuyer le secteur de l'établissement dans ses efforts d'inclusion des groupes prioritaires, parce que ce sont des organisations comme le CAFI ou encore MAGMA, l'association multiculturelle du Grand Moncton, qui travaillent directement sur le plancher avec les nouveaux arrivants. Donc, ce sont des organisations avec lesquelles nous devons absolument collaborer et évidemment, nous collaborons à travers plusieurs services déjà, mais on veut mettre l'accent sur l'inclusion des étudiants internationaux et également des immigrants francophones qui sont 2 groupes qui présentent des besoins particuliers. Cela n'exclut pas évidemment tous les autres groupes au niveau de notre région, et puis nous collaborons de toute façon avec nos autres partenaires pour ces différents groupes-là, mais étant donné notre statut de ville francophone et que ces populations viennent frapper directement à nos portes. Donc, on se doit de pouvoir répondre à ces besoins-là. Et puis, c'est un élément de démarcation aussi pour nous. Au niveau de l'axe 2, donc la communication et la sensibilisation de la population, le premier objectif, c'est de donner en temps et lieu, donc au bon moment, les informations, les renseignements qui sont nécessaires à l'établissement des nouveaux arrivants. Donc, s'assurer que les informations puissent leur parvenir en temps et lieu. On peut le voir notamment dans le contexte des visites exploratoires que j'effectue régulièrement. Il y a énormément de questions et si on veut que les nouveaux arrivants puissent réussir déjà leur arrivée, c'est important de pouvoir donner les bonnes informations au niveau du logement, au niveau de l'éducation, au niveau des enfants ou encore au niveau de l'emploi. L'autre objectif de l'axe 2, c'est la promotion et puis le positionnement de la ville de Dieppe comme une ville accueillante et ça c'est un objectif qui nous concerne plus précisément parce que c'est vrai, on travaille dans l'écosystème régional, mais Dieppe a de véritables atouts et à partir de l'instant où dans d'autres provinces on peut voir qu'il y a des rebonds au niveau des politiques d'immigration, automatiquement on comprend tout de suite que nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Donc notre positionnement est très important comme une ville accueillante. Donc, il ne faudrait pas le perdre de vue.
Le troisième axe, donc le troisième mais non le moindre, c'est l'emploi et le développement économique. On sait que ce qui peut être un facteur de découragement parfois pour les nouveaux arrivants, c'est de ne pas nécessairement s'insérer professionnellement. Alors, et bien souvent, il peut y avoir un écart entre les besoins, les attentes des employeurs et aussi la compréhension des nouveaux arrivants pour pouvoir acquérir une première expérience. Donc ça, c'est un élément qu'on ne doit pas perdre de vue, mais on doit travailler pour pouvoir permettre aux nouveaux arrivants de pouvoir franchir les différentes barrières à l'employabilité parce que ça contribue à la rétention. Donc c'est un facteur qui est non négligeable. Et en dehors de l'emploi, c'est vrai, il y a des emplois qui sont à combler, mais l'entrepreneuriat reste quand même une issue très intéressante, sachant que des populations qui viennent d'ailleurs ont des liens avec d'autres pays. Donc en termes de rayonnement international, de commerce international, il y a des opportunités là à saisir. Et c'est pour cela qu'on a notre objectif qui est d'appuyer l'intégration économique également par l'entrepreneuriat. La dernière diapositive, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, mais qui fait un peu un résumé de ces trois axes-là, de nos 7 objectifs et nos 14 actions. Alors, on va avoir un rapport beaucoup plus détaillé, donc qui est en cours de mise en page, évidemment qui fait référence au plan d'action qui figure dans la stratégie régionale. Donc, la prochaine étape après cette présentation, donc si vous êtes d'accord évidemment, ce sera de faire une présentation auprès de nos différents partenaires à l'externe. Donc les différentes étapes de validation se faisaient dans un premier temps à l'interne. Nous allons passer une autre étape de validation à l'externe. Évidemment, dans le rapport un peu plus étoffé, nous avons des indicateurs de performance aussi pour chacune de nos actions, parce que chacune de ces actions-là va se déployer en sous-actions. Donc, que je ne vous présenterai pas ici ce soir, sinon je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer. Mais en gros, voilà un tout petit peu ce que renferme la stratégie d'immigration de Dieppe pour les 5 prochaines 2024 du mois. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci, Mme Nderi. Question de la part des membres du Conseil. Aucune question? Alors, merci encore une fois pour cette présentation. On va continuer à avancer avec le dossier et j'imagine qu'il y aura aussi des rapports à la population, aux intervenants qui ont été impliqués dans les étapes initiales de façon à les garder un peu dans le mix. Oui, tout à fait. Ça, c'est la prochaine étape. Et puis, on va avoir un dévoilement aussi. On voulait éviter aussi la confusion parce que là, le 7 novembre, on a eu le dévoilement officiel de la stratégie régionale. Et donc, on va faire une autre étape qui est de divulguer l'information auprès des partenaires stratégiques. Et l'autre étape, ce sera vraiment la dernière étape, ce sera le dévoilement public qui va enclencher en même temps le début de nos actions à proprement dit sur le terrain. Merci bien. Alors, on va continuer. Pas aucune question. C'est beau. On continue. Alors, ça termine la section numéro 7. Maintenant, item numéro 8, questions du public. Aucune question de notre vaste public ici ce soir. Alors, si c'est le cas, on continue avec l'adoption des procès-verbaux 9.1 de la réunion, du procès-verbal de la réunion du Conseil du 28 octobre, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 10, section 10, motion, mémorandum et nomination. Monsieur Mélenchon, 10.1, administration. Vraiment, Monsieur le maire, alors bonsoir à nouveau. Alors, vous avez devant vous une initiative qui est entreprise par l'Association des cités du Nouveau-Brunswick
et appuyé aussi par les associations, les deux autres associations du Nouveau-Brunswick dans le monde municipal, alors l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick et l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Et la demande est de soumettre une demande à la province pour faire un changement à la loi sur les relations de travail industrielles et de préciser l'établissement des critères. Alors, dans la résolution, il y a plusieurs attendus qui donnent des précisions. Alors, la personne qui en fera la lecture va beaucoup plus expliquer qu'est-ce qui est exactement le contenu. Et par la suite, la résolution demandera d'appuyer cette démarche. Alors, les 8 cités sont demandées de procéder à cette lecture pour donner leur appui. Et c'est ça qu'on fait ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Godette. Tout le monde est gêné ce soir. Merci, Monsieur le maire. Attendu que par l'intermédiaire de leurs associations respectives, l'Association des cités du Nouveau-Brunswick, l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick et l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, ici appelées les associations, les dirigeants des municipalités du Nouveau-Brunswick ont fait front commun pour proposer des modifications équilibrées et pratiques à la loi sur les relations industrielles. Attendu que ces modifications ont pour but de renforcer le processus d'arbitrage de différents arbitrages obligatoires utilisés pour conclure des conventions collectives multisyndicales spécifiquement associées aux salaires et aux avantages sociaux des pompiers et des policiers de la province dans le respect de la conjoncture économique de la province et des collectivités desservies. Attendu qu'il est essentiel d'établir dans la loi des critères en matière d'arbitrage exécutoire afin de veiller à ce que les services essentiels fournis aux collectivités soient dans la limite des moyens de nos municipalités sans sacrifier la qualité de la vie offerte par les municipalités ni la croissance municipale. Attendu qu'ensemble, les municipalités membres des 3 associations proposent une modification à la loi sur les relations industrielles qui assurerait la réalisation de l'intention législative initiale, la modification inclurait une exigence selon laquelle les arbitrages doivent être conduits par un seul arbitre et n'a pas pour but d'imposer des limites sur la capacité de l'arbitre exécutoire et établir des sentences. Elle vise plutôt à assurer que les décisions soient prises de façon efficace, qu'elles sont plus imputables et transparentes, et surtout qu'elles découlent d'une évaluation sérieuse de la santé fiscale d'une municipalité. Alors, il est résolu que le Conseil municipal de Dieppe appuie tous les conseils municipaux qui demandent que ces améliorations soient mises en œuvre dans le cadre législatif existant, de façon à compléter l'esprit de la législation et le processus actuel d'arbitrage des différends en ce qui concerne les services de pompiers et de policiers. Je fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2, service des loisirs. Alors, vous avez devant vous une demande annuelle qu'on doit avoir une résolution qui accompagne la demande soumise à Patrimoine canadien dans le cadre des festivités de la Fête du Canada pour l'an prochain, en 2020. Alors, c'est pour appuyer la demande formellement. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le directeur général greffier à signer le formulaire de demande de financement de patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête, édition 2020. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1, stratégie d'immigration. Alors, on demande au conseil municipal essentiellement de
d'accepter le dépôt. Alors, pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le dépôt du document intitulé « Stratégie 2020-2024 de Dieppe en matière d'immigration », identifiant les axes d'intervention et les objectifs stratégiques de la Ville de Dieppe, tels que décrits dans le document annexé au mémorandum en date du 29 octobre 2019. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.4.1 concernant la gouvernance du service de transport. Une nomination. Madame Arsenault, vous allez en faire la lecture. Avec plaisir. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme le conseiller Daniel Alain à titre de représentant suppléant au comité de gouvernance du service de transport en commun de Kodiak. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Merci, M. Alain, d'avoir accepté de supporter Monsieur Godette. Alors, c'est comme les deux bouts de la table, c'est comme les bookends là, Alors, prochain item, l'arrêté 1111. L'arrêté, excusez-moi, à l'item 11.1 plutôt, l'arrêté S6 2019 concernant le contrôle des chiens. Nous allons procéder avec la lecture sommaire concernant l'article 15.2.3 sur la loi sur la gouvernance locale. Qui veut en faire la lecture? M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Sommaire, loi sur la gouvernance locale, article 15.2.3, article numéro S-6 2019, arrêté concernant le contrôle des chiens en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Médaille. 3. Responsabilité des propriétaires. 4. Rage. 5. Saisie et mise en fourrière. 6. Chien violent ou dangereux. 7. Appel. 8. Parc à chien. 9. Infraction. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture de cet arrêté. Monsieur Alain. Arrêté numéro S-6 2019, arrêté concernant le contrôle des chiens. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau, si je me souviens bien. Ceux qui sont en faveur de la résolution... sur la question, excusez-moi. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ceci nous amène à l'item 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Alors, nous allons procéder avec les demandes de renseignements et annonces du conseil municipal. Et je crois que ce soir, on commence à ma droite. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Rien pour moi ce soir. Merci, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Rien de nouveau ajouté? Rien ajouté. Monsieur Cormier. Merci, M. le maire. Cormier. 3 points. J'aimerais féliciter les matadors de Mathieu Martin pour leur victoire au championnat de hockey scolaire à Halifax. Remporter le tournoi. Aussi, un petit avis aux citoyens. Nous sommes le 12 novembre, donc l'anneau de glace devrait, à toute fin pratique, ouvrir prochainement. Alors, non, en tout cas, on invite les citoyens à
à faire attention pour l'ouverture de l'anneau de glace, ceux qui veulent venir patiner. Et j'en profite aussi pour féliciter les citoyens, les citoyennes qui ont assisté aux cérémonies du 11 novembre hier à Mathieu-Martin, et spécialement le nombre, je dirais, record de jeunes qui ont participé. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai pas rien de spécial ce soir, autre que de rappeler aux gens que, bon, le 1er décembre, on n'a plus le droit de stationner nos autos sur les rues. Question de donner chance à nos employés municipaux de faire le déblayage des rues. Alors, c'est important de suivre la consigne. Alors, puis, je souhaite une bonne hiver, si je dois le dire. Bon hiver à tout le monde. Merci. Madame Leboutier. Monsieur le maire, rien à rapporter pour moi, merci. Rien à rapporter. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Seulement une chose, jeudi dernier, j'ai assisté à la cérémonie du souvenir à l'école Moncton High. Merci. Avec les élèves de Oui. 9e, 10e année. Et puis, c'était vraiment une belle cérémonie. Les jeunes ont bien fait ça, c'était touchant. Et puis, c'est une façon, je pense, de montrer aux jeunes qu'est-ce que les sacrifices que nos soldats ont fait durant les 2 premières guerres. Et puis, je souhaiterais évidemment que Mathieu Martin en ferait une cérémonie comme ça chaque année. Je pense qu'il y en a une. Oui. Ah, est-ce qu'on est invité? Les vétérans qui coordonnent cette activité. Ah, OK. Ah ben, alors si ça se fait, tant mieux. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Thibodeau. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Moi, je veux juste itinérer ce que M. Cormier a dit à propos de l'Association des vétérans militaires de Dieppe. Pour le jour de souvenir, la célébration était formidable. La présentation de la population qui était là, c'était du jamais vu. Donc, c'était une salle comble. C'était vraiment beau à voir, le respect puis la reconnaissance dans tous les gens. Puis il y a aussi ça qui était remarquable, c'était le fait qu'il y avait plusieurs familles au complet. Là. Il y avait le papa, la maman, les enfants, les grands-parents. C'était plaisant de voir ça. Je veux juste remercier tout le monde, la population, d'avoir ce grand respect-là. Puis l'autre chose, il y a la parade de Noël qui s'en vient le 23 novembre. Là. Il faut se préparer pour ça. Puis je pense que M. le DG peut donner les heures parce que franchement, je ne les connais pas juste vite, là. Les heures spécifiques pour quand les chemins sont fermés à certaines sections. Alors, et merci. M. Bourque est là, si jamais, ou peut-être même Mme Duguay, là. Mais la parade débute à 18h. Alors, la partie de Dieppe, c'est certainement un peu plus tard parce que c'est le dernier bout de la parade. Alors, on va fermer la rue vers les 17h sur le coin de la Cadie, Champlain vers Place Champlain. Alors, l'intersection va être fermée au complet à 17h pour sécuriser le paramètre et préparer les activités de notre côté. Formidable, merci. M. Bourque, quelque chose à ajouter? Oui, je pense que c'est plutôt 1 heure plus tôt. C'est 17h, ça débute. Oh! Oui, et puis nous, parce qu'on a des gens qui vont fermer les rues à partir de 4h l'après-midi. La parade est à 17h. Le début de la parade est à 17h. Le début dans l'extrémité ouest. C'est ça. Ça paraît que j'ai plus de petits-enfants, là. Merci. C'est tout? Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai 3 choses. J'espère que je vais garder sur les 4 minutes. Première chose, c'est ça, il y a des Dieppois et Dieppoises qui sont démarqués dernièrement, puis je veux certainement les reconnaître. Bobby Cormier, avec son beau travail avec GoDieppe. Dernièrement, on le voit sur les médias sociaux avec le centre Uniplex. Il continue à foncer tout le groupe de GoDieppe. Puis je veux certainement les féliciter puis voir qu'il y a quand même la campagne de financement communautaire est entamée et c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous autres, on a fait la visite de Uniplex, puis je peux vous garantir que ça va être un très beau stade, ça va être un lieu communautaire et un centre intergénérationnel, puis je vais faire ça que ça continue. Aussi, tu as Michel Dupuis, qui est un enseignant qui a eu récemment le prix d'excellence en éducation pour le secteur francophone. Elle est enseignante à Le Marais et elle a fait du beau travail, donc c'est ça, je la félicite pour ça.
Aussi, on a notre joueur de hockey, Philip Myers, 3 buts de 3 dernières parties, il est rendu dans la NHL. Donc, c'est très beau à voir. On espère qu'il peut faire son 4e but de suite demain contre Washington. Aussi, mon épouse, Sylvie Michaud, qui a une distinction quand même de conseillère Lorrain. C'est une distinction avec les avocats, donc c'est quelque chose de bien. Et aussi Michel Doucet, que le 30 octobre a reçu l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Puis à cause de son travail acharné sur la francisation et le français dans notre province, c'est quand même un individu qu'on devrait certainement écouter. Ça m'amène à 2 autres choses. Dans les prochaines semaines, je vais travailler avec mon collègue Stéphane Simard à amener un avis de motion. Les municipalités, le maire, aujourd'hui, c'est nous autres que les avant-gardistes, on est proactifs à des choses. Et tout de suite, je trouve que j'étais au McDonald's dernièrement. Puis mes enfants m'ont regardé comment est-ce que l'affichage des calories est là. Donc, j'aimerais que, comme conseil, qu'on fasse une motion pour aller voir le gouvernement provincial, à savoir si on ne pourrait pas faire l'affichage des calories sur les menus d'un lieu de restauration. La santé et le bien-être, je crois qu'il est quand même fait partie de notre plan stratégique. Et à n'importe quel cas, on peut donner un choix plus éclairé à nos citoyens, je crois qu'on devrait le faire. Je fais beaucoup de voyages aux États-Unis, à travers le Canada, il y a d'autres provinces qui le font tout de suite. L'embonpoint et l'obésité sont certainement des problèmes majeurs de notre société. Je crois que les municipalités ont toujours été proactives sur certains dossiers. Puis le prochain dossier que je vais mentionner tout après. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire, un avis de motion qu'on peut peut-être ramener durant la nouvelle année, qu'on travaille le gouvernement provincial, qu'on met la législation sur ce dossier-là. Puis la dernière de toutes, c'est aujourd'hui, on a fait une grosse décision aujourd'hui sur les lois des relations industrielles. Puis je veux juste être sans équivoque que je suis ici pour appuyer les pompiers et nos policiers. Ça, il n'y a aucune personne pourra nous dire qu'on fait... on ne fait pas le contraire non plus. Puis je crois qu'il y a dans une motion quelque chose de vraiment important qu'il faut parler aux gens, puis faire sûr que... La motion qu'on a fait aujourd'hui, c'était pour certainement assurer que les décisions soient prises de façon efficace, soient plus imputables et transparentes. Puis pour nous, c'est ça qui est l'objectif. On est interdépendants, on a besoin de la sécurité, on a besoin des gens sur les services d'incendie, on a besoin d'appuyer nos policiers, on a besoin de les donner l'équipement nécessaire pour pas qu'un 2014 continue de nouveau, ou des feux aussi, pour aider les feux. Donc, pour moi, on est interdépendants, puis on doit trouver un juste équilibre. Puis je crois que cette motion aujourd'hui va donner quand même un juste équilibre. C'est pour cette raison-là, M. le maire, j'ai fini. Merci. Tout ça dans 3 minutes et 30 secondes. Bravo. Sous le seuil des 4 minutes. Moi, pour terminer, je voudrais juste féliciter tous les organisateurs de la Franco-Fête. Je crois qu'on a eu une période absolument spectaculaire de spectacle. Mais c'est ça. Alors, un grand succès. Plus de booking d'artistes que toutes les années passées. Alors, ce qui veut dire que nos artistes acadiens vont continuer de voyager la planète et de bien faire connaître notre région. Mais en même temps aussi, j'aimerais mentionner qu'à partir du 14, le Festival international du cinéma francophone en Acadie, le FICFA, débute. Et du 14 au 20, je crois, si mes yeux ne me trompent pas. 14 au 20, c'est ça. Alors, là-dessus, bonne fin de soirée à tous. Je pense que je ne vais pas en ajouter plus que ce qui a été dit sur la résolution qui a été passée ici ce soir, qui, on l'espère, sera passée aussi partout à travers les autres communautés. Je sais déjà que, juste en regardant mes courriels rapidement, que, entre autres, Edmundston, Bathurst, Miramichi, on fait la même chose que nous avons fait ce soir. Je n'ai pas eu de nouvelles encore de Fredericton ou Saint-Jean. On sait que Moncton ont reporté leur vote, tablé la résolution pour leur prochaine réunion. Alors là-dessus, je pense que, comme ça a déjà été mentionné, c'est très important. On a beaucoup de respect
pour nos pompiers spécifiquement ici, parce que ceci touche nos pompiers spécifiquement et non pas le service de police de la GRC. Mais c'est certain qu'on a beaucoup de respect pour eux. On apprécie le travail qu'ils font. Puis c'est pour ça qu'on leur dote tout le temps les meilleurs équipements disponibles et la meilleure formation disponible de façon à assurer qu'ils travaillent en sécurité et continuent de bien performer. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous. C'est tout.